La petite fille a été mise dehors par son père, par une température de moins 60 degrés. Voyant qu'elle allait mourir de froid, elle se souvint du numéro que sa mère lui avait donné. Alors elle appela son oncle qu'elle n'avait jamais rencontré. Répond. Papa. C'est un numéro inconnu. Répond. Mets-moi en haut-parleur. Allô, je suis Subao. Ma maman est Sujinyu. Tu es mon oncle Suishen, n'est-ce pas? Je m'appelle Subao. Ma maman est Sujinyu. Tu es mon oncle Suishen, n'est-ce pas? Petit-oncle. Subao a très froid et très faim. Subao n'a pas poussé la tente. Mais il ne me croit pas. Petit-oncle. Peux-tu venir me chercher? Subao. Allô. Où es-tu? Dis à ton petit-oncle où tu es. Papa. Il n'y a plus de bruit de l'autre côté. Vite. Cherche pour moi. Cherche le numéro. Cherche la localisation. Oui. Mieux vaut mort. Tu devrais mourir avec ta mère maudite. À l'époque, j'étais juste un petit chou. Recueillir une mendiante comme un trésor. Allô, monsieur Xiao? C'est là-haut là. Je voulais savoir si vous connaissez quelqu'un de la famille Su. C'est que je ne suis pas. Notre société rencontre un petit souci. Petit-oncle. Est-ce que vous ne voulez pas de moi non plus? Dans ce monde, personne ne m'aime. Maman. Ne pleure pas, Subao. Subao est très sage. Subao. Réveille-toi, Subao, vite. Subao. Elle est la fille de Xiaomei. Quand Xiaomei était petite, elle se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Subao. Je suis ton oncle. Es-tu le petit-oncle? Petit-oncle. Subao n'a pas poussé quelqu'un. Subao. Tiens encore un peu. Ne t'endors pas. Le petit-oncle est là. Le petit-oncle va te ramener à la maison. D'accord? Emmenez-la à l'hôpital. Allons-y. Docteur Su, les résultats des examens sont là. Le patient a des fractures au bras et à la jambe. Il a de nombreuses blessures de gravité différentes sur le corps. Blessures internes et anciennes blessures. Tout le corps présente des engelures congelées. Docteur Su, l'état de Subo est très critique. Nous pouvons envisager d'annoncer l'échec de la réanimation. À tout prix. Réanimez-le de toutes vos forces. Très bien. Pour une petite fille de plus de 5 ans, ils sont également prêts à agir. Ne t'inquiète pas. La famille Lin sera bientôt finie. Petit Aobao, tiens bon. Tu dois te réveiller. Seul ton réveil peut sauver maman. Subao. Subao, tu es réveillé. Qui êtes-vous? Je suis ton grand-père, voyons. Oui. Regarde, Subao, nous sommes ta mère. La famille de Sujinyu. Subao, je suis ton oncle. Subao, je suis ton petit-oncle. Tu m'as même appelé. Subao, dis à grand-père. Où est ta maman? La tante est tombée. Ce n'est pas moi qui l'ai poussée. Papa ne me croyait pas et m'a frappé. Si maman était encore là, Sobao ne se ferait pas battre. Subao, sois sage. Subao, ne pleure pas. Subao, sois sage. Nous sommes justes. Je ramène Subo à la maison. D'accord. Subo ne veut pas rentrer à la maison. À la maison, tante et papa seront en colère. S'ils sont en colère, ils frapperont Subo. Subo, rentrons chez maman. D'accord. Nous rentrons chez maman. Retour à cet endroit. Si quelqu'un n'embête Subao à l'avenir, grand-père ne le pardonnera jamais. Subao, tu t'inquiètes pourquoi? Subao, comment t'appelles-tu? Dis à ton oncle que Subao n'a pas de nom. Papa dit d'attendre que tante donne naissance au petit frère pour décider. Alors, à quoi pense Subao? Rentrer à la maison. Subao, tu as de la nourriture à la maison. Subao, tu seras encore battu? Subao, sois sage. Quand Subao rentrera à la maison, tu pourras manger tout ce que tu veux. Subao, tu ne seras plus jamais battu. Regarde, ton grand-oncle, ton deuxième oncle, ton petit-oncle, ils sont tous tellement forts. Nous protégerons Subao. À l'avenir, Subao ne sera plus jamais maltraité. Subao, rentre à la maison avec nous. D'accord. Maman a fait pour Subao une peluche de petits lapins. Et Xiaowu sont chez papa. Je peux les ramener à la maison avec moi? Ton oncle t'emmènera les chercher. Je t'en supplie, arrête de frapper. On reviendra demain. Si tu ne rembourses pas l'argent, tu peux t'attendre au pire. Allons-y. Ça va? Tu n'as rien? Comment as-tu pu emprunter autant à des taux usuraires? Comment vas-tu rembourser? Cette Subao, cette fichue fille, s'est envolée pour devenir un phénix. Même pas venue jeter un œil. Arrête de pleurer maintenant. Qui aurait cru que Subao est en fait la petite fille de la famille Su, la plus riche de la capitale? Il ne reviendra pas.
Parents par alliance. Nous étions justement sur le point d'aller vous rendre visite. Merci de nous avoir ramené Subao, maître. Nous n'oserions pas avoir un beau-père comme vous. Beau-père, en fait, nous avons toujours été bons avec Subao. Seulement elle a poussé la tante dans les escaliers. Nous l'avons juste puni un peu. Tu parles à la légère. Mais notre petite fille de la famille Su a déjà reçu 3 avis de danger de mort de l'hôpital. Et cela, c'est juste un petit avertissement. Subao vient. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué. Dégage. Subao, va chercher tes affaires. Subao, tant que tu dis aux oncles, c'est toi qui as poussé la tante. La tante te rendra les choses. Ce n'est pas moi, je ne reconnais pas. Subao, tu es vraiment désobéissant. Si tu continues comme ça, crois-tu que je ne te frapperai pas? Subao. Tu oses frapper Subao. Non non, ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur Su. Pourquoi frapperais-je Subao? Je suis aussi la mère de Subao, après tout. La mère de Subao? Vous pensez être digne? Subao, ferme tes yeux. Ne regarde pas. Ils battent le chien, ils battent le chien. Mauvaise femme. Une femme arnaqueuse qui frappe les enfants. Oncle, rentrons à la maison. Allons-y. Subao. Alors, tu aimes ces 2 jouets, hein? Alors papa, à l'avenir, je t'achèterai plein de choses. Ce n'est pas un jouet, c'est mon ami. Linfeng, sans vergogne. Toi. Subao, ton ami, nous le prendrons aussi en charge. Rentrons chez nous. Beau-père, puisque vous êtes déjà là, pourquoi ne pas rester pour le dîner avant de partir? Oui, beau-père. Avant, Jinyu ne m'avait jamais parlé de la famille Su. Sinon nous serions déjà venus vous rendre visite. Rendre visite. Vous pensez vraiment en être digne? Je vais emmener Subao. Dorénavant, avec votre famille là, nous n'aurons plus aucun lien. Partons. Non, s'il te plaît. Toi. Ça va? Éliminer la famille là. Tuer. Non, la famille Su ne fait rien d'illégal. Faisons-leur souhaiter ne jamais être nés. Subao. Maman. Mon chéri. À l'avenir, grand-père et grand-mère, ainsi que ton oncle seront ta famille. Tu dois être heureux. D'accord? Oui maman. Grand-mère est malade. Tu dois bien aider maman à s'occuper de grand-mère. D'accord? Je sais maman. Maman t'aimera toujours. Et moi, je t'aimerai toujours. Maman. Subao. Plus tard, tes oncles t'aimeront. Protégez-vous. Est-ce le château de princesse de maman? Oui. C'est aussi le château de princesse de Subao. Oui, oui, oui. À partir d'aujourd'hui, Subao est notre petite demoiselle de la famille Su. Reprendre le nom de Su. Son grand nom sera Suzizu. Oui. Allons-y. La petite princesse entre dans le château. C'est grand-mère. Bébé, viens, viens, vite. Grand-mère. Mon bébé. Tu es la plus jolie petite princesse de notre famille. Ma chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Petit sac à dos. Je m'appelle Subao, pas petit sac à dos. Qui es-tu? Petit sac à dos, je suis le maître. Ne pense pas qu'en te déguisant en vieux, tu peux tromper les enfants. Ce sont de vrais cheveux. Subao. Je suis vraiment le maître. C'est maman qui t'a fait reconnaître. Maman. Ne pleure pas. Petit cartable. Je suis ici pour t'enseigner des compétences. Je suis venu t'aider à sauver maman. Je peux sauver maman? Bien sûr, tant que tu prends l'apprentissage au sérieux. Maître respecté, veuillez accepter l'hommage de votre disciple. Lève-toi. Petit sac à dos, le bracelet que tu as au poignet t'a été donné par ton maître quand ta vie était en danger. Souviens-toi, il ne doit jamais te quitter. Oui, maître. Maître, pouvez-vous d'abord m'aider à sauver Xiaowu? Mort de peur, je suis enfin revenu à la vie. C'est super. Tant que tu apprends sérieusement, tu pourras aussi sauver Xiaowu, et tu pourras sauver beaucoup de gens. Tu sais, je vais m'efforcer d'apprendre. Allez. Lao Xiong, tu es vraiment occupé. C'est difficile de te voir. Je n'ai pas le choix, c'est le travail. C'est ça. C'est vrai. Où est mon petit apprenti? Il arrive tout de suite. Monsieur Lao, je suis la belle-fille aînée de la famille Su. Voici ma fille, Anan. Bonjour, grand-père Lao. Bonjour à tous. Ceci est le dessin de mon champion junior. Je vous prie de le regarder. C'est plutôt bien dessiné. Merci, professeur. Tu es le petit Subao, n'est-ce pas, professeur Lao? Vraiment adorable. Subao est jeune. Dans l'usage des couleurs, elle est pourtant audacieuse et éclatante. Cette imagination est encore plus fantastique et brillante.
Étrange, hein? C'est le meilleur talent que j'ai rencontré, en des dizaines d'années. Frère Su, je veux prendre ta petite fille, comme apprenti. Ce serait un honneur pour Subao. Je ne veux pas être l'apprenti, de maître Lao avec Subao. Je n'accepte qu'un seul disciple. C'est Xiao Subao. Mais je dessine mieux qu'elle. Weiwan, emmène Anan. En bas d'abord. Papa, tu es partial. Sur ma tante. L'aura noire devient de plus en plus forte. Sale petit mignon. Je vais te faire subir le même sort que l'email. Subir le même sort que l'email. J'ai encore entendu ma tante. Pensées intérieures. Mais qui est l'email? Cher frère, excuse-moi de te faire rire. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai pris un jeune apprenti. Je suis content. Petit Subao. Quel âge a-t-il? 5 ans et demi. Il y a le nom de Subao dessus. Oui. Regarde, même le professeur est perplexe. Ce n'est pas grave. Parfois, Subao peut aussi être perplexe. Petit sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air abattu. Maître. L'aura noire autour de tante devient de plus en plus épaisse. J'ai entendu ce qu'elle pense. J'ai entendu l'email. Qui est l'email? Laisse-moi vérifier pour toi. L'email. L'email est morte il y a 6 ans. C'est la grande tante. Cependant, ses restes ne sont pas intacts. Là, tu pourrais l'aider. Moi. C'est toi. Tu te souviens des compétences que ton maître t'a enseignées? Bien sûr que je m'en souviens. Maître, je comprends ce que je dois faire maintenant. Oncle, tu sais le chantier numéro 6? Oui, c'est là où oncle travaille. Est-ce que tu veux y aller pour jouer? C'est possible? Bien sûr que oui. N'importe où chez les Su. Subao peut y aller. Petit sac à dos. Il est juste là, au parterre de fleurs. Oncle, passe-moi le marteau. Le marteau. Subao, choisis la plus petite. Ne te blesse pas. Petit sac à dos, prends le plus grand. Mais je ne peux pas le porter. Tu ne l'as même pas pris. Comment le sais-tu?